Ours la met comme personne. P-A-double-D-I-N-G-T-O-N, notre Paddington. P-A-double-D-I-N-G-T-O-N, notre Paddington. Chère tante Lucie, cette semaine, j'ai fait une promesse à un ami et je l'ai trouvé difficile à tenir. Tout a commencé quand Monsieur Curry a décidé de partir en vacances. Je me permets d'insister sur le fait que ces magnifiques spécimens doivent être entretenus avec la plus grande attention pendant mes vacances. Bien sûr, Monsieur Curry, ce n'est pas la peine de me remercier. Je suis plus que ravie de donner de mon précieux temps pour m'occuper de vos plantes. Ah, oui, c'est très gentil à vous, Madame Bird. Laissez-moi vous montrer où je range mon matériel. L'arrosoir et les pots de rechange se trouvent dans ce placard. On pourrait arroser les plantes avec ça? On gagnerait beaucoup de temps. Pour être honnête, je préférerais que ce soit Madame Bird qui s'en charge. Chaque plante a besoin d'une quantité d'eau bien précise. Oh, je l'ignorais. Ah, on n'a jamais fini d'apprendre. En effet, j'aimerais plutôt que tu te charges de la propreté de la serre, que tout soit bien en ordre. Je serais ravi de m'en occuper. Oh, faites bien attention aux orchidées, Madame Bird. Ne vous en faites pas, je maîtrise le sujet. Maintenant, il faut que je vous laisse. Oh, mais je ne vous ai pas encore expliqué comment enlever les fleurs fanées. C'est un procédé complexe et très important pour la santé des plantes. Oh, oh. Oh non. Paddington! C'est un véritable carnage! Pardon, Monsieur Curry. Je vais arranger ça. Oh, avec l'aspirateur. Ce n'est pas un aspirateur! C'est un souffleur à feuilles. Toutes mes excuses pour le souffleur. Je vais étiqueter les outils. Comme ça, plus personne ne se trompera. Non, je veux que tu laisses les choses exactement comme elles sont. D'ailleurs, je préférerais que tu n'entres pas du tout dans ma serre. Oh, d'accord. Ça ne fait rien si vous ne voulez pas que je vous aide avec vos plantes. Je sens qu'elles sont très précieuses à vos yeux. Ne vous en faites pas pour moi, je trouverai une autre occupation. Je vous souhaite de bonnes vacances, Monsieur Curry. Oh, très bien. Je peux te confier une seule tâche, mais ne touche à rien d'autre. Oh, merci, Monsieur Curry. Dites-moi tout. Au fond, à droite de ma serre, il y a ma plante préférée, mon oreille d'éléphant. Elle a besoin de beaucoup d'eau tous les jours. Ce qui fait que tu ne risques pas de trop l'arroser. Est-ce que tu pourrais t'en occuper jusqu'à mon retour, s'il te plaît? Oh, Monsieur Curry, ce sera un honneur pour moi de m'occuper de votre plante préférée. Et je vous promets que je ne vous décevrai pas. Partez tranquille, je ne ferai pas de bêtises. À partir de maintenant. Ces ours... Tchou! Tchou! Oh! Allô, oui? Ah, Monsieur Curry. Paddington? Pourquoi tu m'appelles? Toutes mes plantes vont bien? Oh, oui, je voulais savoir, est-ce que ce sont les limaces ou les escargots qui sont bons pour les plantes? Aucun des deux, ce sont tous des nuisibles. Attends, il y a des escargots sur mes plantes? Je vous laisse, Monsieur Curry, amusez-vous bien. L'ours! Demi-tour tout le monde, petite erreur. Vous serez sans doute plus heureux sur les salades. Tu m'as l'air d'avoir la situation bien en main, mais tu arroses bien l'oreille d'éléphant tous les jours. Je garde sa terre fraîche et humide, comme je l'avais promis. C'est qu'elle a l'air d'avoir un peu soif. Oh, vous vous trompez, Madame Bird. Parfait. Oh, mais ce n'est pas cette plante-là dont je parlais, c'est celle-là, l'oreille d'éléphant. Oh. Oh, misère. Comment j'ai pu me tromper? Monsieur Curry m'a confié une tâche, une seule, et j'ai échoué. Il m'a fait confiance et je n'ai pas tenu ma parole. Oh, ne t'en fais pas, petit ours. Elle n'est pas morte. Tu peux encore la sauver. Vous le pensez vraiment? Elle a seulement besoin d'un peu d'amour et d'attention. Si c'est d'amour qu'elle manque, c'est de l'amour que je lui donnerai. Voyons, et si on passait la journée ensemble? D'abord, il te faut un vrai nom. Au lieu de la plante d'éléphant, qu'est-ce que tu dirais de Ellie?
dirait bien que vous vous êtes drôlement amusés ce matin, tous les deux. Madame Bird m'a dit qu'elle avait besoin d'amour et d'attention. Alors je lui ai montré toutes les choses qui me rendent heureux, mais elle a toujours l'air un peu patraque. Bien, ce n'est pas suffisant pour elle. Oh, j'ai un vieux livre sur les plantes qui traîne quelque part. Ah, le voilà. Chapitre 1. Ce qu'il faut aux plantes pour grandir. C'est exactement ce qu'il me faut. Je lui ai fait voir tout ce qui me rendait heureux. Je vais enfin savoir ce qui rend Ellie heureuse. Merci, Monsieur Gruber. Premièrement, de l'eau. Ah, parfait. Ensuite, deuxièmement, beaucoup de soleil. Troisièmement, du biduloxyde de carbone. Où est-ce qu'on trouve du biduloxyde de carbone? Le dioxyde de carbone se trouve dans l'air. Il sort de notre bouche quand on parle. Et alors, il va falloir énormément lui parler. Et contrairement à ce que pense Debbie de la compta, les contrats ne vont pas se signer tout seuls. Et ils s'obstinent à acheter des trombones gris depuis des années, mais par contre, ils viennent tous me piquer mes trombones de couleur. Ah, et mon patron, je lui dis toujours, pense flexibilité, Larry, c'est la clé. Il faut viser haut, très haut sur ce dossier. On va parler business. Business. Business, business, business. Eh bien voilà, maintenant tu sais en quoi consiste mon travail. Je suis content que tu me l'aies demandé. Je pense que personne ne sait vraiment ce que je fais dans cette famille. Tu veux savoir autre chose? Oh, non. Merci, Monsieur Brown. On a ce qu'il nous faut en dioxyde de carbone. Le business. Quatrièmement, de la nourriture. Voilà. Elle a l'air en forme, ta plante, Paddington. Merci, Jonathan. Dis donc, tu avais très faim, Ellie. Mais le livre dit bien qu'il ne faut pas trop de nourriture. Je ne t'en donne pas d'autre. Et ensuite, page 5, il est écrit que selon certaines personnes, la musique relaxante aide les plantes à bien se développer. Alors, ça vaut le coup d'essayer. On reprend depuis le début, sur le morceau Océan de calme. 1, 2, 3, 4. Ellie! Tes feuilles! Peut-être que Monsieur Curry aimera sa nouvelle tête. Au moins, elle prendra un peu moins de place dans sa serre. Tu as fait de ton mieux. Je suis certaine qu'il comprendra. Mais je lui ai promis de prendre soin d'Ellie. Et quand on fait une promesse à un ami, on n'a pas envie de le décevoir. Je ferais mieux de te ramener chez toi. Bonne nuit, Ellie. Le lendemain matin, tante Lucie, j'appréhendais terriblement le retour de Monsieur Curry. J'espérais qu'il ne m'en voudrait pas trop pour Ellie. Bonjour, Monsieur Curry. Où est votre ours? L'ours? Qu'est-ce que tu as fait à ma plante? Oh, Monsieur Curry, j'ai vraiment fait de mon mieux pour m'occuper d'elle, mais je n'ai pas réussi. Je ne voulais pas vous décevoir, vous qui m'avez fait confiance et... Viens avec moi. Comment as-tu réussi à faire fleurir ma plante? Ellie, tu es magnifique. Ellie? Ah, oui, je l'ai baptisée. Oh, ça ne vous ennuie pas? Non, pas du tout. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais ça a marché. J'ai cette plante depuis des années et je ne l'avais encore jamais vue en fleurs. En fait, quand je te l'ai laissée, elle était presque morte. C'est vrai? Ça veut dire qu'elle allait mal avant vos vacances? Oui, mais aujourd'hui, regarde-la. Je ne pouvais pas imaginer meilleur retour de vacances. Oh, Monsieur Curry, je suis ravi qu'elle vous plaise. Vous voulez venir petit déjeuner? C'est gentil, mais j'ai du travail. Les escargots ont ravagé mes salades. Si tu veux venir jardiner avec moi cet après-midi, tu es le bienvenu. J'en serais ravi, Monsieur Curry. En fin de compte, j'avais bel et bien tenu ma promesse, tante Lucie. Et j'ai même montré à Monsieur Curry comment je m'étais occupé d'Ellie en son absence. Et nous avons jardiné tout l'après-midi. Je t'embrasse, Paddington.